Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va déballer ensemble le GPS Winect, le nouveau modèle, et bien sûr le tester. Donc là aujourd'hui je le déballe, je vous montre un peu ce qu'il en est, je vais le découvrir avec vous. Je ne connais pas ce modèle là, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos peut-être. J'ai déjà testé un GPS Winect mais l'ancien modèle, donc là on teste le nouveau. Ce qui va se passer, c'est que dans la suite de la vidéo, vous le verrez tout de suite, c'est que vous allez voir le test en conditions réelles et mon retour là-dessus, mais en vrai il va se passer quelques jours, le temps que je le teste vraiment. Donc on a le GPS qui se présente sous cette forme dans sa boîte. Donc la boîte contient le traceur Winect XS, une coque en silicone, un collier élastique, un câble de chargement et un guide de mise en route. Il est écrit que ça sert à localiser le GPS, que l'application est disponible sur iOS ou Android, sans limite de distance, qu'il est waterproof, qu'il garde l'historique des positions, ça c'est bien, qu'il est... Oh, c'est écrit que c'est le plus petit GPS au monde, ça c'est top. Sonnerie et vibreur, carte SIM incluse 4G 2G, lampe torche intégrée, suivi d'activité, alerte anti-fugue, batterie longue durée. Et il y a un petit astérisque qui dit jusqu'à 10 jours de batterie grâce aux zones d'économie d'énergie et 3 jours en tracking continu. Top! Donc je le déballe tout de suite. Ok, donc on a la petite boîte en carton comme ça. Dedans, j'ai le petit guide de démarrage, les informations légales, le GPS, avec la zone de chargement ici. Je suppose, c'est vrai qu'il est vraiment petit par rapport à l'autre. Le petit truc en silicone. Le collier élastique dont il nous parlait, le câble de chargement, donc comme je vous disais, c'est aimanté, trop bien. Et ça c'est le petit prospectus. Ok. Donc on a une zone en français. Guide de mise en route rapide. Attention, veuillez charger votre traceur avant la première utilisation. On va le charger du coup. Faut que je le charge. Après, je vais télécharger l'application et quand il sera chargé, je pourrai le tester en conditions réelles. Faudra que j'aille dehors. A tout de suite. Alors en termes de taille, on est sur à peu près la même taille que le Winect XS. Mais en fait, ils ont dit, je pense, que c'est une histoire de... Il y a un modèle qui est petit, même pour les petits chiens, et un modèle un peu plus gros, par exemple, pour les gros chiens. Alors on est toujours sur un emballage en silicone dans lequel on peut glisser un collier. Ça c'est chouette parce que du coup si on prend un collier anti-étranglement, ça ne gênera pas le chat. On est sur une petite... c'est un petit GPS quand même, donc ça gêne pas trop le chat ou le petit chien. Le système de chargement est cool, c'est aimanté. C'est tout simple, voilà. Et donc je vous en parle un peu plus. Comme pour l'autre test de GPS, je l'ai testé quand je n'étais pas à mon domicile pour que je puisse avoir mon adresse. Donc je l'ai testé à Nantes en conditions presque réelles. En termes de fonctionnalité, je vais directement regarder sur mon téléphone pour vous enregistrer en live. Donc j'ai fait exprès qu'il soit sans batterie pour que vous puissiez pas voir exactement où je suis aujourd'hui. Hop, donc ça, vous voyez, c'est l'interface de live. Et où est mon chat en direct? Donc il y a un suivi live qui se fait toutes les secondes, donc vous avez la position toutes les secondes, donc une position par seconde, et ça je trouve ça super chouette. Cette localisation GPS utilise le réseau 5G, 4G et 2G, donc ça va vraiment avoir une grosse couverture. Après pour ce qui est de l'historique, je vous montre tout de suite. Hop, je vais me mettre sur la journée de mercredi pour que vous puissiez voir qu'en fait ça va tracer comment ça s'appelle? Ça va tracer un déplacement. Donc voilà tout ce qui a été fait. Hop, on peut voir les déplacements du chat entre 14h et 21h15 le mercredi 22 novembre. Donc on peut voir la distance couverte, la vitesse moyenne, la vitesse maximale. Donc ça c'est franchement chouette. La carte après on peut la mettre de cette façon, satellite. Je me suis mis en satellite comme ça, c'est pas mal.
Là, vous voyez qu'ils sont en train de développer une partie comme le GPS Kipi qui va permettre de suivre l'activité de l'animal et la santé, combien de temps il a dormi, combien il a fait de pas, etc. Donc c'est pas mal. Mais c'est encore en mode bêta. On peut définir des zones de sécurité dans lesquelles l'animal est chez lui finalement et des zones d'économie d'énergie aussi comme le GPS Kipi. Quand l'animal rentre à la maison, et ben, le GPS se met en mode économie d'énergie pour pas avoir à tracer toutes les secondes ou toutes les minutes la position de l'animal. Ça ne sert à rien puisqu'il est juste là. Il y a une fonctionnalité qui est pas mal, ça s'appelle l'éducation au rappel, où ça vous permet de définir une zone dans laquelle l'animal est considéré chez lui et si il en sort, après de pouvoir faire vibrer ou faire sonner le GPS pour lui dire que c'est l'heure de rentrer et l'éduquer à rentrer à la maison à une heure donnée par exemple ou quand vous le voulez. Ça je trouve que c'est bien. Et puis il y a la partie évidemment tout ce qui est analyse du territoire comme on vient de le voir avec l'historique par exemple du 22 où vraiment on peut voir les zones récurrentes où le chat va souvent. Le Winect XS c'est exactement le même concept, le même produit évidemment avec des technologies un peu plus récentes, enfin ça évolue tout le temps donc ils ont mis les nouveautés, les dernières choses, les dernières technologies dans ce modèle là. Mais je suis toujours aussi convaincue que ça fonctionne bien, que le produit est de qualité, la batterie tient plutôt bien, je dirais 2 jours, 2 jours et demi. Il se recharge facilement et rapidement. La localisation en live est très pertinente, c'est-à-dire que quand il dit qu'il est là, quand on y va, il est vraiment là. Ça prend pas l'eau, c'est petit, ça se glisse dans un collier anti-étranglement, donc ça c'est chouette. Donc moi je suis vraiment convaincue par celui-là et à vrai dire c'est vraiment un bon produit. Le seul petit bémol c'est qu'en plus de l'achat du GPS il faut penser à prendre un abonnement, donc soit mensuel soit annuel, mais il faut y penser et c'est une dépense en plus. Voilà. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous aviez l'ancien modèle? Dites-moi tout. Salut!